Bonjour mes chères déesses, heureuse de vous retrouver pour ce 3e jour de live. Je vais vous laisser un peu de temps pour arriver. Aujourd'hui on va parler d'amour et en fait d'apaiser le sentiment de ne pas mériter de recevoir cet amour, de recevoir tout ce dont on a besoin et envie, tout ce que l'on désire, de mériter le sentiment d'être peut-être une imposteur pour certaines d'entre vous, d'apaiser le sentiment de ne pas être assez, d'apaiser tout ce qui peut venir du cœur. Et là, je sens que moi, ça travaille énormément. Et j'espère que Internet va fonctionner. Il y a eu des petits bugs, en fait, aujourd'hui. Parce qu'il y a de la neige qui est tombée dans la nuit. J'ai 10 cm de neige, magnifique. Et du coup, Internet ne fonctionne pas très bien. Donc j'espère que ça va aller pour vous. Je sens qu'on ne va pas être nombreuses aujourd'hui. Peut-être que je me trompe. Je sens que c'est un live qui est très intime ou qui va être très puissant. Et c'est très vulnérable pour moi aussi. Je sens qu'il y a vraiment une énergie très subtile et très forte en fait. Et donc j'espère que ça va bien enregistrer. Pour l'instant, je suis seule et je vais vous faire l'introduction du coup. Donc du coup, généralement ce sentiment de ne pas mériter peut causer plusieurs effets, plusieurs conséquences dans nos actions, dans notre façon de fonctionner. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en tant qu'accompagnante, et je sais que plusieurs d'entre vous êtes dans des métiers d'accompagnement, d'aide, de soutien, vous avez vraiment le cœur grand et vous êtes capable de donner beaucoup. Et ce sentiment parfois de ne pas mériter peut nous conduire à donner encore plus, à donner beaucoup de nous-mêmes, à donner beaucoup de notre temps, à donner beaucoup de notre amour, de notre présence, de notre soutien. Mais lorsqu'il s'agit de recevoir pour nous ce soutien, on peut avoir du mal à le recevoir. On peut se sentir vulnérable lorsqu'on le reçoit. Vulnérable de montrer que ça va pas, de montrer que... c'est très émotionnel aujourd'hui. De montrer que... qu'on a peut-être pas tout réussi comme on voulait ou que ça ne va pas si bien que l'on montre. Bonjour Chloé, merci de me rejoindre. Et donc, on va aller apaiser ce sentiment de ne pas être assez pour recevoir de l'amour. C'est vraiment, je sens que c'est le live le plus important. On va faire appel à l'énergie de la Mère Divine et franchement, elle est avec nous. En écrivant hier le contenu de ce live, ce que j'ai envoyé par mail à celles qui sont dans ma newsletter, j'ai mis des petits cœurs blancs. Et ce matin, il y avait vraiment 10 cm de neige. Franchement, à cette époque de l'année, c'est très très rare là où j'habite. Et j'ai vraiment l'impression de cette énergie de renouveau total, de passage vers une autre vous. Bonjour Ilem, merci de me rejoindre. Donc, c'est vraiment un passage vers une autre vous, ce live. Si vous vous autorisez simplement à recevoir
Et donc, on va faire une courte intro, enfin une courte... c'est pas, je trouve pas le mot. On va appeler l'énergie pour être bien centré et pour justement s'autoriser à recevoir. Ouh. Chloé, je devrais prendre la route à 11h30, mais j'essaierai de continuer à écouter la vidéo. Super. Donc, hola Ilem. Si vous voulez bien juste vous asseoir et prendre ce petit instant de vous recentrer. Donc, de déposer tout ce qu'il y a à déposer. Il y a peut-être beaucoup de lourdeur ce matin, beaucoup d'émotions. En tout cas, moi, je sens qu'il y en a beaucoup qui remontent, je ne sais pas d'où. Il y a peut-être des tensions aussi, et on va juste déposer les armes, en fait. C'est ça qui me vient comme ces bagages trop lourds à porter, on va les déposer à nos pieds. On n'en a plus besoin. La protection et l'arme la plus puissante qu'on ait, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous protège. Et on peut se dire que non, on peut se dire que c'est pas vrai, on peut se dire que c'est pas suffisant. Mais je vous garantis que c'est ce qu'on a le plus puissant. Donc on va simplement, pour quelques minutes, déposer ces armes, déposer ces fardeaux, déposer ce qui ne nous appartient plus, ce dont on n'a plus besoin, ce qui est de trop. Déposer toutes ces émotions auxquelles on a été habitué, les émotions de ne pas être assez, le sentiment de devoir mériter chaque petite attention d'amour, chaque miette. Laissez couler. Et dans ce moment-là, on va demander un soutien infaillible, d'amour infini, de nous rejoindre. Pour moi, aujourd'hui, ça va être l'énergie de Kuan Yin, qui est une divinité asiatique, une mère divine en fait. Mais ça peut être qui ou ce que vous voulez, n'importe quelle énergie qui pour vous représente cet amour infini. Et on va simplement l'inviter à se présenter à nous. Peut-être qu'elle est devant nous, derrière nous, au-dessus, en dessous de nous. Et si on est OK, de la laisser nous prendre dans ses bras. Et nous autoriser à recevoir cet amour. Et puis une fois que ce sera OK pour vous, vous pourrez simplement réouvrir les yeux et revenir ici maintenant. Waouh! Ah. Je sens que ça dépote, dans le bon sens du terme.
J'ai l'impression qu'Internet bug un petit peu. Il est 11h11. J'espère que ça enregistre toujours et je vais lire vos commentaires si vous voulez partager avec moi ce que ça amène pour vous. Ce qu'on vient de faire. De simplement déposer les armes. Dites-moi si vous m'entendez toujours. J'espère que oui. Je sens qu'il va y avoir des petites interférences. Donc, ce que je peux remarquer, c'est que le sentiment de ne pas être assez, de devoir prouver, de devoir mériter, peut être vraiment se retrouver dans différents aspects de notre vie. Chloé dit, j'ai aussi des coupures de réseau. Ok, c'est général. Chloé, elle m'a prise dans ses bras. Super. Je suis contente. Et ça peut se retrouver dans plein d'aspects de nous, de notre quotidien. Ça peut être dans nos relations. Ah, il aime, je me sens comme un chewing-gum. Ouais, moi aussi, je sens que ça ramollit en fait quelque chose, comme si je pouvais lâcher. Et franchement, ce qu'on a fait déjà ces 2 premiers jours, c'est puissant en fait. C'est vraiment puissant. Bonjour à toi qui me rejoins. Je ne vois pas ton nom si tu veux mettre un petit commentaire. Avec plaisir. Et donc oui, ça se répercute dans nos relations. Ça peut être donner beaucoup à nos amis, donner beaucoup à notre famille, être vraiment là tout le temps pour eux, avoir du mal à mettre des limites saines, à dire non tout simplement. Juste ça, dire non. Ça peut nous demander beaucoup d'énergie. Ou alors, on peut se sentir vraiment rejeté si on ne peut pas donner tout ce que l'on a à donner. Ou si on ne peut pas être la personne présente et l'aidante, d'avoir l'impression que l'on ne peut pas, que l'on n'a pas notre place en fait, qu'on ne sait pas où se positionner, on ne sait pas qui être en dehors de ces codes-là. On a l'impression de ne pas être vraiment importante. Je sais que pour certaines d'entre vous, ça résonne, ça. Et ça peut être même dans notre sexualité, en fait, l'impression que si on veut avoir le droit de recevoir du plaisir, il faut qu'on en donne à l'autre. Qu'on ne peut pas recevoir gratuitement du plaisir. Que le plaisir ne peut pas être gratuit. Que l'amour ne peut pas être gratuit dans nos relations, dans notre sexualité. Ça peut être professionnellement aussi, sentir le syndrome de l'imposteur, de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de chercher cette assurance dans des diplômes, des certifications, de se dire je dois en savoir plus pour vraiment pouvoir aider mes clientes, aider mes clients. Ça peut être vraiment ce syndrome du sauveur qu'on peut ressentir avec le besoin de faire passer nos clients, nos partenaires d'affaires, nos collègues en premier. Ne pas prendre le jour de congé parce qu'un tel en a vraiment besoin, par exemple. Du coup, de ne pas savoir comment dire stop quand quelqu'un abuse un peu de notre gentillesse. Et ça peut être aussi que parfois on tombe dans l'inverse de en fait j'en peux plus te donner. C'est bon, maintenant j'arrête. Et d'avoir du mal à trouver le juste équilibre entre donner et recevoir et d'avoir le juste équilibre dans nos limites, dans le respect de nos besoins.
Et ça, pour moi, c'est vraiment lié au cœur, à l'énergie du cœur. Et je vais vous faire un petit dessin. On va compléter en fait la roue de médecine. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai tiré une carte pour aujourd'hui. C'est un oracle que j'adore, mais vraiment je l'adore, c'est mon oracle préféré. C'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Enfin, vraiment, je le trouve tellement magnifique. Et les guidants sont superbes. Par contre, il faut avoir du temps devant soi lorsqu'on le tire. J'ai pas encore lu toute la carte, mais en gros, c'est la sœur de Shambhala montre la voie. Et c'est une jeune fille qui saute par-dessus des herbes. En fait, il y a de la neige partout. Donc, je trouve que ça représente vraiment l'énergie d'aujourd'hui. Il y a vraiment une grande douceur et en même temps ce saut quantique de « Ok, c'est bon, on passe de l'autre côté maintenant. » Comment vous vous sentez? Moi, je sens que ça travaille au niveau du cœur, c'est un truc de fou. Je savais qu'il allait être puissant ce live. Je savais. Et du coup, on va faire ce petit dessin. Et je vais vous parler du coup de la 3e phase d'alchimie vers notre féminin sacré, de passer du féminin blessé au féminin sacré. Donc on est dans la 3e partie du cercle. Ah, on est encore en miroir. Et c'est vraiment l'énergie du cœur. L'énergie d'amour infini, l'énergie de la mère divine. Vraiment l'archétype, c'est la mère divine. Et elle est reliée à notre phase du cycle qui est la phase ovulatoire, qui est cette phase de grande énergie que l'on reçoit lorsqu'on ovule pour créer ce que l'on a vraiment envie de créer. C'est cette grande énergie pour créer un enfant, hein, c'est ça. Et c'est une énergie qui est plus masculine en fait. Dans cette roue de médecine, c'est une énergie qui est beaucoup plus masculine, qui nous guide vers les autres, qui nous guide vers donner. Ok, tu peux pas trop commenter, mais c'est ok. C'est ok, Chloé. Et vraiment du coup, elle nous pousse vers les autres, cette énergie. Elle nous pousse à donner, elle nous pousse à créer. Mais c'est aussi la même énergie qui, lorsqu'on nous donne, nous permet de recevoir. En fait, souvent lorsqu'on est dans ce don et cette action de trop donner, ça peut être une façon de ne pas recevoir. Et la mère divine, en fait, elle nous apprend à donner en recevant. Vraiment de faire ce processus de donner en recevant. Et c'est vraiment relié en nous à l'énergie des seins, de nos seins, et l'énergie de notre ventre. Là, je vais faire un petit dessin. Donc nos seins et notre ventre, vraiment notre nombril, c'est là que se trouve notre plus grande force en fait de réception de cet amour. Dans mon accompagnement divin, on va aller activer ces parts de nous, aller activer notre utérus qui est vraiment ce portail de création et d'amour divin. Ce portail de... Vraiment, c'est là où on crée un enfant, c'est pas pour rien. Il y a une énergie incroyable. Et on va aussi activer notre cœur au travers de notre poitrine. En étant vraiment dans des exercices pour activer cette énergie d'amour pour soi d'abord. Dans notre sexualité, dans notre plaisir, dans notre auto-érotisme. Pour moi, c'est une façon en fait d'incarner, de sentir dans notre corps ce qu'est cet amour divin. Au-delà des concepts de spiritualité éthérée,
c'est vraiment de retourner dans le cœur et dans le corps. Et donc, ça peut aussi se répercuter chez nous, ce besoin de nous autoriser à recevoir, ça peut se répercuter aussi dans ce que l'on ressent au niveau de nos émotions. C'est vraiment très connecté au domaine des émotions. Et on peut ressentir une colère sourde en nous ou des accès de colère. Ça peut être aussi ce truc qu'on s'interdit d'être en colère, on s'interdit d'être dans cette énergie de maintenant ça suffit. Ça peut être aussi le signe qu'on a besoin de travailler au niveau du cœur, de s'ouvrir, de s'autoriser à recevoir, de s'autoriser à être qui on est aussi. On peut avoir peur de la colère de l'autre, on peut avoir peur aussi de la jalousie de l'autre. On peut avoir comme des pics de jalousie qui peuvent nous venir de nulle part. Ou se dire non mais moi je suis absolument jalouse de personne, non je suis au-dessus de tout ça, alors qu'on reste humaine, hein. Ça peut être un signe aussi, ça peut être d'attirer des partenaires ou d'autres personnes qui sont jalouses de nous. Moi c'était beaucoup ça, j'avais l'impression qu'il y avait certaines femmes que j'attirais qui étaient vraiment jalouses de moi, jusqu'à ce qu'en fait je travaille sur ma propre jalousie que je m'étais interdit de ressentir. Et ça, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le cœur. Et en élixir floraux, l'élixir floral qui travaille beaucoup sur le cœur, c'est Holy, le ou. Et on est vraiment pour moi dans l'énergie du ou. En ce moment, le ou, c'est vraiment, pour moi, il est en lien avec l'énergie de Noël. Là, on marche vers Noël. Donc pour moi, c'est vraiment une énergie que je connais bien et que j'aime en fait. Et c'est le ou, la fleur de ou, c'est vraiment l'énergie d'amour inconditionnel, mais qui apaise tous les maux où on a l'impression qu'on n'est pas, que l'amour est fini, que l'amour est une quantité limitée, que si on en donne à quelqu'un, il n'y en a pas pour l'autre. Et du coup, ça peut générer beaucoup de jalousie, ça peut générer beaucoup de colère aussi, l'impression d'avoir peur d'être floué, d'avoir peur qu'on nous trompe, qu'on nous manipule en fait. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du ou. Si vous avez envie de cheminer avec l'énergie du ou, ça peut être vraiment très 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 intéressant. C'est vraiment une fleur qui est magnifique à recevoir. Et la première fois que je l'ai prise, j'ai vraiment senti mon cœur en fait qui s'ouvrait dans ma poitrine. Littéralement, je l'ai senti. J'avais beaucoup de colère qui avait été renfermée. J'avais vécu vraiment des moments très difficiles de travail. J'avais un petit peu tout mis ça de côté. Et quand j'ai commencé à dire ok, je vais prendre soin de mes émotions et j'ai pris le ou, ça a libéré quelque chose. Donc c'est vraiment l'énergie de la mère divine et elle est vraiment reliée à l'énergie du ventre, de l'utérus, des seins, du cœur. Et c'est aussi l'énergie de l'archétype de l'amoureuse. Donc parfois en fait ça peut être on peut avoir envie de travailler avec l'énergie de la mère divine qui est vraiment cette énergie qu'on a contactée au tout début là, de ce live. Et ça peut être aussi travailler avec l'archétype de l'amoureuse. L'amoureuse qui, du coup, dépasse la dépendance affective et qui va vers un véritable amour sain envers elle-même et envers l'autre. C'est vraiment la rencontre de qui elle est à travers l'autre et la rencontre de l'autre en se respectant soi aussi. L'énergie de l'amoureuse, c'est ça. Il y a vraiment cet archétype, pour moi, c'est de dépasser la dépendance et les liens affectifs nocifs. Et c'est pareil pour la mère, l'énergie de la mère divine. C'est cette énergie d'infini amour. Il y a une totale liberté en fait dans cet amour. Donc c'est d'aller explorer l'énergie qui vous parle le plus. Ça peut être vraiment, vraiment très intéressant.
Et c'est ce qu'on fait dans mon accompagnement divine. On va vraiment travailler avec chacun des archétypes de la roue de médecine. Il y en a plusieurs dont je ne vous ai pas encore parlé. Et vraiment d'aller faire corps avec ces parts de nous en fait qui existent en nous. Et de s'autoriser à les recevoir, de s'autoriser à recevoir cette énergie. Comment vous vous sentez? L'énergie de cette part de la roue de médecine, elle est reliée à l'énergie terre, à l'énergie concrète, très humaine. Donc oui, on peut avoir l'impression que c'est très éthéré, mais en fait non, c'est très concret, ça se situe au niveau de la terre, de nos côtés humains, nos relations humaines. Et il aime bien détendu. Ok, super, merci Hélène, je suis contente. Donc c'est vraiment dans le concret de la vie de tous les jours, dans les liens qu'on tisse avec les autres, dans notre sexualité aussi, avec d'autres, avec nous-mêmes. Comment on s'autorise à recevoir, comment on s'autorise à donner de manière juste et saine. C'est vraiment ça en fait, cette énergie de la roue de médecine à ce moment, en travaillant avec l'énergie de la mère divine, c'est ça. On n'a pas besoin d'aller dans le passé pour soigner nos relations. On n'a pas besoin de comprendre intellectuellement tout ce qui se joue. En fait, on va passer par le corps et s'autoriser à recevoir dans le corps, vraiment. À recevoir, à ressentir dans notre corps qu'on est en sécurité avec des relations qui comptent pour nous et qu'on peut dire non et qu'on peut dire oui. Et se sentir vraiment aimé. Une autre fleur qui m'a beaucoup aidée là-dedans, c'est chicorée, la chicorée. La chicorée, elle est très utile lorsqu'on a l'impression d'être rejeté ou abandonné, lorsque l'autre nous dit non, lorsque l'autre n'est pas disponible pour nous, lorsque l'autre n'est pas présent. Donc cette fleur travaille beaucoup en fait avec la sensation de dépendre de l'autre. En fait, elle nous permet de nous rassurer, de nous sentir aimés pour de vrai en fait. Et de ne pas chercher des preuves d'amour et de ne pas avoir besoin de comment dirais-je, de manipuler l'autre en quelque sorte, de devoir lui tirer l'amour des vers du nid, enfin c'est pas du tout français, devoir lui tirer l'amour malgré lui presque, parce qu'on n'en a pas assez, on se sent pas aimé, on se sent pas reconnu. C'est vraiment une fleur avec laquelle j'ai beaucoup cheminé. Ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, cette énergie de l'amour divine, de la mère divine, elle est vraiment là pour soigner notre enfant intérieur. En fait, c'est vraiment une énergie très douce, très forte à la fois, très soutenante, qui va soigner l'énergie de l'enfant intérieur d'abord, pour que l'on puisse prendre la place de l'adulte sain dans nos relations et nous sentir vraiment comblés dans nos relations. Pour moi, c'est une énergie avec laquelle j'adore travailler, l'énergie de la mère divine. C'est l'énergie qui me fait me sentir le plus en sécurité. Parce que il n'y a vraiment pas plus puissant que cet amour. Et ça peut paraître très abstrait et j'aimerais vous le transmettre encore plus, de manière encore plus tangible. Mais c'est ça en fait. C'est ça. Donc en fait, c'est vraiment de ressentir dans le corps. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas besoin de conscientiser tout ce qui s'est passé dans nos relations, de conscientiser tout ce qui n'est pas juste dans nos relations. En fait, en recevant vraiment pour soi-même cet amour, en étant dans cette réception pour soi-même, lorsqu'on est en dehors des relations, on va pouvoir commencer à
construire des relations de plus en plus saines, à transformer les relations que l'on a avec nos clients, avec notre famille, avec nos amis, avec nos amants, avec nos amours, vraiment de construire des relations saines. C'est aussi lâcher le contrôle, le besoin de contrôler l'autre, de contrôler tous les tenants et aboutissants de la relation, d'avoir l'impression que si on fait pas ci, si on fait pas ça, si on n'est pas là pour lui, si on prévoit pas tout, ça va mal se passer. Ça peut être cette énergie de la mère, vous savez, la mère contrôlante qui contrôle ses enfants, qui contrôle son mari, qui contrôle ses clients, c'est la même énergie, hein, de contrôler, en fait, d'être sûr que si on donne beaucoup, alors l'autre va pouvoir faire X, Y, Z, va pouvoir dépasser telle et telle difficulté, mais si on n'est pas là, non, il n'y arrivera pas tout seul. Ça, je le vois en fait chez moi parfois que ça remonte, le besoin de contrôle, que comme ça je suis sûre que tout se passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi l'énergie de la mère démissionnaire. Je démissionne, j'abandonne. J'abandonne, en fait, c'est trop difficile les relations, c'est trop difficile mes enfants, en fait je laisse tomber. Ce truc de j'abandonne. Et ça peut être aussi l'énergie de la mère critique. Un peu ce chantage de ok, je t'aime que si t'es comme ci, comme ça, que si t'es à la hauteur de mon amour. C'est vraiment cette énergie qu'on peut retrouver dans n'importe quelle relation, qu'on peut retrouver avec nos enfants, qu'on peut retrouver en couple, qu'on peut retrouver avec nos clients si on est accompagnante. Ah, Chloé, t'es détendue aussi. Super. Tout va bien. Et ce live est plus court que prévu. Je sens que j'ai transmis ce que j'avais à vous transmettre. J'ai juste parlé un petit peu de la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Et après, on va faire l'activation énergétique. Je sens que c'est juste. Je sens qu'il n'y a pas besoin de plus. Dites-moi s'il y a des choses qui remontent. Ah, Chloé, tu dis, c'est comme si ça m'échappait, que je me sentais bloquée par rapport aux besoins de contrôle. Oui, en fait, c'est cette impression que si on n'est pas derrière la relation, alors ça va pas se passer comme on veut. Mais justement, en fait, en s'autorisant à recevoir d'abord l'amour pleinement, et pour ça, la sexualité avec soi-même, se faire l'amour est hyper intéressant. Mais on peut recevoir, là comme là, en fait, on fait des activations énergétiques. C'est aussi ça. Hein. Il y a plein de façons. Les fleurs de Bach, moi je travaille beaucoup avec les élixirs floraux parce que ça aide en fait à travailler avec cette énergie, avec toutes les énergies d'ailleurs, à apaiser plein d'émotions. Mais en fait c'est ça, c'est que quand on travaille, quand on s'autorise à recevoir cet amour, en fait on peut transformer nos relations automatiquement, transformer ces mécanismes de contrôle, de dépendance, de manipulation, de chantage qu'on peut repérer dans nos relations. Et ça peut être aussi ce que l'on subit avec d'autres. C'est pas forcément ce que l'on impose aux autres, mais ça peut être aussi ce que l'on subit. Et du coup, ça permet de vraiment, quand on dépasse ça, ça nous permet de poser des limites saines à l'autre aussi. Iliane me dit le travail sur ma relation avec ma mère. Mais oui, complètement en fait. Cette énergie de la mère divine, elle permet de vraiment transformer la relation qu'on a pu avoir avec notre mère en profondeur, vraiment. C'est... pour moi, c'est... Ah, j'en ai des frissons. Ouh. Moi, je sais que j'ai eu des... Ça peut être notre mère et ça peut être notre père aussi. Dépendamment de... Ça peut être notre père, en fait. Moi, j'ai eu des parents qui étaient assez critiques, assez... en fait, qui pointaient souvent ce qui n'allait pas. Et du coup,
je peux avoir aussi ce mécanisme qui se réactive chez moi. Et, donc de travailler avec cette énergie de la mère divine, mais avec cette énergie d'ouverture du cœur, de travailler avec Holly par exemple, avec Shikori, c'est vraiment mais guérissant, mais à un point profond. On travaille vraiment sur la cause sans avoir besoin d'identifier très précisément. Ouais, Chloé, comme si j'étais empêchée parce que l'autre ne fait pas le taf ou pas assez vite. Ouais, et en fait, ça t'empêche de recevoir ce que tu veux. Du coup, s'il fait pas tout ce que tu dis, d'où le besoin de contrôle. Alors que si tu passes directement par ce que tu veux, qui est finalement de recevoir l'amour, de te sentir pleinement aimé, de te sentir pleinement à ta place dans la relation, il n'y a plus besoin en fait. Il n'y a plus besoin de contrôler. Mais je sais que notre petite humaine, elle dit non, attends, ça va pas du tout dans la relation. Non, on s'en fout de recevoir de machin, de bidule. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, oui, bah moi ça marche pas avec un tel, donc... Bonjour Jenaya. Bienvenue. Donc vraiment en fait oui, on va avoir envie de se battre en fait, de continuer à se battre dans nos relations. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qui va permettre à la relation de se transformer complètement. Mais ou de se transformer ou de se terminer si elle est vraiment malsaine, et voilà. Mais dans la justesse, sans qu'il y ait de drame en fait, affectif, sentimental. Et oui, on a envie de s'accrocher à côté humain et voilà, de sortir nos outils et de allez, on y va et en fait ça passe par nous d'abord, vraiment toujours. Nos relations avec nos clients, c'est nous d'abord, c'est là que ça se règle. Nos relations en amour, c'est avec nous d'abord que ça se règle. Relation avec notre famille, avec nos amis, avec nos enfants, c'est en nous que ça se règle d'abord. Pour qu'on puisse prendre la place juste, pour que l'autre puisse se réajuster automatiquement, parce qu'on prend la place juste, parce qu'on s'autorise à recevoir l'amour que l'on n'a peut-être pas complètement reçu, et parce que nos parents sont faillibles de toute façon, même s'ils font du mieux qu'ils peuvent, et puis certains ne font pas du mieux qu'ils peuvent, mais même si on a eu des parents qui étaient vraiment dans la bienveillance, on a pu ne pas se sentir complètement aimé pour ce qu'il en était. On a pu se sentir redevable de certaines choses et de devoir agir de telle ou telle façon pour que ça fonctionne. Pour voilà, d'être la gentille fille, ou alors de provoquer nos parents pour que la relation change, etc. Mais en fait, quand on s'autorise à vraiment changer notre relation à l'amour, pour nous-mêmes, nos relations se transforment automatiquement. Toutes nos relations. Et je sens que ça travaille. Ça travaille au niveau du cœur, c'est un truc de malade. Ça vous parle, ça? Comment vous recevez, en fait, ce que je dis là? Et donc oui, toutes les blessures de rejet, d'abandon aussi qu'on a pu vivre et qui nous font agir dans la contrôlante, la critique, la démissionnaire, elle se transforme complètement en fait.
Mais du coup, si vous voulez bien, on va faire l'activation énergétique. Et on va aller regarder en vous, transformer en vous. Ça vous va? Allez, c'est parti. Donc installez-vous sur votre chaise. Le dos, vous pouvez vous relâcher si vous avez envie, si vous vous sentez mieux. On va simplement prendre une grande respiration. Ressentir ce que ça a provoqué en nous, tous ces sujets, ce que ça nous a apporté aussi peut-être. Et on va simplement aller plonger nos racines au cœur de la terre. Ressentir qu'on est bien présente, là, ici, maintenant, à ce qui est. S'autoriser à être présente aux émotions, peut-être aux lourdeurs ou peut-être aux tensions, s'il y en a. Et puis, de relier notre énergie au ciel, à cette protection infinie, ce soutien infini, qui est notre énergie d'amour. Et nous allons ouvrir la porte de notre cœur. Il y a une porte. Et derrière cette porte, il y a une pièce. Une pièce lumineuse. Une belle lumière blanche. On se sent protégé dans cette pièce. On s'y sent bien. Comme si c'était un cristal de neige. Cette lumière, cette douceur, cette beauté, cette perfection géométrique. Et en même temps très douce. Et sur ce flocon de neige, en son centre se trouve un miroir. C'est un miroir magique. Il est fait d'une énergie très légère. On peut passer sa main au travers. Vous pouvez tester. Et en fait, c'est un miroir de vérité. Et on va simplement regarder notre reflet dans ce miroir. Et lui demander de nous montrer ce qui est à la cause de notre manque d'estime de nous-mêmes, de ce sentiment de ne pas mériter. Il va simplement nous montrer une énergie ou une part de nous qui a le sentiment de ne pas mériter, qui a le sentiment de ne pas être légitime. On n'a pas besoin de comprendre plus que ça, simplement de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce miroir. Ça peut être une énergie, ça peut être un animal, ça peut être une émotion, ça peut être une forme vague, ça peut être une part de nous, un archétype. Regardez, ressentez, peut-être que vous ne voyez rien, mais vous ressentez quelque chose. Peut-être que c'est une partie de votre corps qui se crispe. Ce miroir vous montre exactement la partie de vous qui se sent illégitime, qui manque d'estime.
qui a l'impression de ne pas pouvoir s'autoriser à recevoir plus d'amour, plus de joie, plus de plaisir, plus d'argent, de désir, peu importe, plus de ce qui lui fait du bien. Et on va demander au miroir de transformer cette énergie. On va demander l'aide de ce soutien d'amour puissant, infini, que l'on a pu appeler au début de ce live. Ça peut être une autre énergie qui se présente à nous, mais on va appeler cette énergie d'amour infini. Et on va lui demander de nous aider, d'aider le miroir à transformer ce qu'on y voit. Regardez ce qui s'y passe. Ressentez ce qui se passe en vous. Il y a peut-être un mouvement que vous avez envie de faire, un cri que vous avez envie de pousser, quelque chose que votre corps veut lâcher, c'est possible. Faites-le si c'est le cas. Une fois que vous vous sentirez complète, vous pourrez remercier ce miroir, remercier l'énergie d'amour qui était là pour vous. Le miroir va simplement disparaître. Et puis nous allons réouvrir la porte de notre cœur, sortir de cette pièce, prendre un instant pour respirer, 3 bonnes respirations. Et une fois que vous vous sentirez prête, de réouvrir les yeux. Comment vous êtes? Je sens que un gros poids qui est parti dans ma tête. Chloé dit, je vois Bambi. Petite tête qui a besoin d'amour, de protection de sa maman. Ah super, t'as fait un arrêt sur la route pour l'activation. Oui, je pense que c'est plus sage. Conduire, non, c'est pas une bonne idée. Clairement pas. Ah. Je reprends la route. Ok. Super. Donc demain, on va aller poursuivre ce chemin avec le dernier live où on va parler de co-créer dans vos relations avec votre part plus masculine et avec votre intuition, avec votre âme. On va travailler avec l'énergie de la prêtresse intérieure et l'énergie de la reine. Le but, c'est vraiment de reprendre votre place et de vous reconnecter à votre guidance intérieure pour faire vos propres choix, être souveraine dans vos choix et être dans l'ici et maintenant et relié aussi à tous vos potentiels. Mais ce mot, c'est pas vraiment ça.
c'est pas potentiel, c'est à qui vous êtes, ouais, qui vous êtes vraiment en fait. Et pour moi, ça se passe vraiment au niveau de vous autoriser à être dans votre propre reliance à votre spiritualité, à vous, pas celle que vous avez reçue de la société dans laquelle on vit, à vous autoriser à avoir conscience que vous êtes les activatrices en fait de votre destinée, à reprendre cette place en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Ah, il aime. Je me suis vue enchaîner dans une pièce noire. Ok. Et est-ce qu'à la fin de l'activation, ça s'est transformé? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que ça a changé? Si c'est pas le cas, si c'était pas complet, tu peux refaire en fait l'activation et tu peux demander autant de ressources que tu veux en fait, vraiment. C'est-à-dire s'il y a 10 énergies de soutien autour de toi, c'est ok quoi. Il peut y en avoir autant que tu veux qui remplissent la pièce de ton cœur. Et en même temps, c'est la part de toi qui a été qui se sent enchaînée par le manque d'amour. Et ça va se transformer, c'est certain. Ok Chloé, t'as pas vu l'après. C'est ok en fait de pas voir. Moi j'ai pas vu, j'ai senti en fait. Il aime, j'ai vu une personne de dos sur un chemin habillée en reine. Waouh, ça s'est transformé, c'est clair. Ouais, t'es déjà dans l'énergie de demain, c'est parfait. Ok. Demain, tu vas devenir cette reine en fait. À la place d'être derrière elle, qu'elle te montre le chemin, demain tu deviens elle. Énergie de la reine. Ah, c'est trop chouette. Ah, c'est vraiment chouette qu'en fait vous ayez eu cette clarté. Hmm. C'est puissant, c'est vraiment puissant. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Pour moi, on est au complet pour l'énergie de cette mère divine, d'amour, pour s'autoriser à recevoir ce dont on a réellement besoin, pas ce que l'on croit devoir avoir ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour celles qui peuvent nous rejoindre demain, j'espère. Et je vous souhaite une magnifique journée avec l'énergie de cette douceur. Et si vous avez envie de refaire cette activation, c'est tout à fait possible. Ça peut être vraiment utile. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Et puis je vous souhaite une belle journée.